Voici une vidéo pour revoir les différentes règles des signes. En fait, on va voir ça en 4 parties. La première, c'est quand on additionne des nombres relatifs ou on les soustrait. Allez, c'est parti. On va directement voir ça avec des exemples. Par exemple, si j'ai -7 plus 2. Alors, vous avez déjà vu ça en 5e. Donc, en fait, -7 plus 2, si on enlève les parenthèses, ça peut s'écrire -7 plus 2. Et là, on est embêté, on ne sait jamais quel est le résultat. Est-ce que c'est une addition, une soustraction, etc. Donc là, la règle qui s'applique, ça va être quand j'ai deux nombres ici de signes différents, donc c'est le cas, je prends le signe du plus grand des nombres. Le plus grand, c'est 7 et son signe, c'est moins. Ça veut dire que le résultat va être négatif. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces deux nombres? Comme ils ont des signes différents, je les soustrais. Donc là, je prends tout simplement le plus grand moins le plus petit. Je ne prends plus le plus et le moins puisque je sais que de toute façon, le résultat va être négatif. Du coup, 7 moins 2, ça va faire 5. Et le résultat, c'est -5. Venez, on en fait un autre. Si on dit par exemple -10 plus 3, ça va s'écrire directement -10 plus 3. Et là, c'est pareil. On a deux nombres de signes différents. On prend le signe du plus grand. Le signe du plus grand, c'est moins. Donc, je sais que le résultat va être négatif. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends le 10 et je le soustrais avec le 3. 10 moins 3, 7. Du coup, le résultat, c'est -7. Si maintenant j'ai deux nombres, mais avec les mêmes signes. Par exemple, -1 plus -2. Ça va pouvoir s'écrire -1 directement, -2. Du coup, là, j'ai deux nombres, mais ils ont les mêmes signes. La règle dit, dans ces cas-là, on garde le signe commun, donc du coup, c'est moins. Et comme ils ont les mêmes signes, on va les ajouter. 2 plus 1, 3. Le résultat va être -3. Allez, on en fait un autre. Si par exemple, j'ai -15 plus -1, ça va faire -15 -1, ce qui va faire moins, parce que j'ai deux nombres de même signe, je garde le signe commun, et comme ils ont le même signe, je vais les ajouter. 15 plus 1, 16. Alors, c'est vrai que cette règle n'est pas très facile à retenir. Alors, il y en a qui la retiennent facilement, il y en a qui ont du mal. Il y en a d'autres de règles. Par exemple, on peut se dire que on est dans la vie. Le moins, ça veut dire je perds de l'argent. Le plus, j'en gagne. Si on le fait avec notre argent de poche, franchement, ça marche beaucoup mieux. Ici, on perd 7 € et on gagne 2 €. On se pose la question, à la fin, je perds ou je gagne? Ben oui, je perds parce que je perds plus que ce que je gagne. Donc je perds, donc le signe c'est moins, et je perds combien? De base, j'avais perdu 7, j'ai regagné 2, donc je suis à -5. Et voilà. C'est exactement la même règle, mais un petit peu adaptée à la vie de tous les jours. On peut s'imaginer aussi des températures. Par exemple ici, -10 plus 3. On est à la température -10 et on gagne 3 degrés. Eh bien, on n'est plus qu'à -7. On peut s'imaginer aussi qu'on est dans un ascenseur. Par exemple ici, on est au -1 et on descend encore de 2. On va se retrouver au -3. Ça marche aussi comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la règle avec la soustraction des nombres relatifs. C'est la deuxième étape d'aujourd'hui. Du coup, si j'ai -1, -8. Alors là, vous avez vu, on n'additionne plus des nombres relatifs, on les soustrait. Du coup, il y a une règle qui dit soustraire, c'est ajouter son opposé. Donc là, c'est génial parce que la leçon, du coup, elle tient en une phrase. C'est quand même assez rare que ça fasse ça. Du coup, le -1, on va le réécrire parce que la transformation va se faire à partir de là. La règle, c'est soustraire, c'est ajouter. Donc ça veut dire le moins, je vais le transformer en plus. L'opposé du nombre. Alors, l'opposé de -8, c'est le même nombre, mais on change son signe. Ça va être +8. Du coup, ça, on sait faire, les additions. On vient de les faire là maintenant.
Du coup, ça fait moins 1 plus 8. Et ça, donc, on a deux nombres différents. On prend le signe du plus grand, plus, on n'est même pas obligé de le mettre du coup, et on les soustrait. 8 moins 1, 7. Voilà, donc ça, cette règle, elle est vraiment importante. On va prendre un deuxième exemple. Si par exemple, on a ça, 9 moins plus 3. On ne sait pas soustraire des nombres relatifs, on les transforme en addition. Ça va faire 9 plus l'opposé. L'opposé de 3, c'est moins 3. Ça va faire 9 moins 3. Pourquoi? Parce que là, je gagne 9 plus je perds 3, ben ça fait 9 moins 3. Là, j'ai deux signes différents. Je prends le signe du plus grand, donc plus, je mets rien et je les soustrais. 9 moins 3, ça fait 6. Ce que je peux me dire aussi, c'est je gagne 9, je perds 3. Ben, il me reste 6. Ça, c'était la deuxième étape. Maintenant, on va voir la règle des signes avec la multiplication et la division. Et là, c'est carrément pas pareil. Le problème, c'est qu'on a tendance à mixer, en fait, ces règles qu'on vient de voir là et la règle de la multiplication et de la division. Regardez, si par exemple, on a moins 2 fois moins 4. Alors là, c'est pas la même règle, parce que là, c'est un fois. Du coup, on a la règle qui dit, quand j'ai les mêmes signes, comme là, un moins et un moins, par la multiplication, et bien à ce moment-là, ça fera toujours un résultat positif. Et après, ben, je les multiplie, mais je ne multiplie pas les moins les plus. Je m'occupe que des valeurs absolues, je m'occupe que des nombres. 2 fois 4, 8. Allez, on en fait encore. Moins 2 fois plus 4 cette fois-ci. Alors là, la règle dit, par la multiplication et la division, quand j'ai deux nombres différents, le résultat est négatif. 2 fois 4, 8. Du coup, ça fait moins 8. C'est pareil pour la division. Alors ça, c'est trop pratique. Du coup, on n'apprend qu'une fois cette règle, elle marche pour les deux. Ici, j'ai un moins divisé par un moins. J'ai deux nombres identiques, le résultat sera positif. Et après, je fais 4 divisé par 2, ça fait 2. Alors, on fait un dernier exemple. Si j'ai moins 4, cette fois-ci, divisé par 2, j'ai deux signes différents, alors je sais que mon résultat sera négatif. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Le résultat sera moins 2. Allez, la dernière étape, on s'entraîne, on mixe tout ça. Donc là, je vais mettre un calcul que j'ai pris du Neva. C'est pas moi qui l'ai inventé, comme ça on est bien sur le programme. Et voilà. Donc là, vous avez vu, il y a vraiment tous les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On sait que 1, la priorité, c'est la parenthèse. Donc là, dans les parenthèses, je peux faire des calculs. Mais on a des soustractions et des multiplications. On sait que la multiplication est prioritaire. Du coup, on souligne les deux calculs prioritaires et le reste, on fait un copier-coller. 5 fois 8, 40, divisé par 2, moins 2 fois 2, 4. Cool. Maintenant, on a juste des soustractions, c'est la même priorité. Du coup, je fais ça et je fais ça. 8 moins 40. Alors, j'ai deux nombres de signes différents. Je prends le signe du plus grand, moins, et je les soustrais. 40 moins 8, 32. Divisé par 2 moins 4. Je gagne 2, je perds 4. Je gagne ou je perds à la fin? Ben, je perds. Boum. Je perds combien? Ben, je perds 2. Facile. Maintenant, moins 32 divisé par moins 2. Alors là, attention, c'est la règle sur la division. J'ai deux signes de même, j'ai deux nombres de même signe, le résultat sera positif. Je ne suis pas obligée de le mettre, mais je le mets là. 32 divisé par 2, ça fait 16. Et le résultat est plus 16.